Dans cet épisode, nous allons parler du fait d'envier les autres. C'est quelque chose de très commun, tout le monde fait ça et c'est bien normal. Mais malheureusement, cela peut provoquer un sentiment négatif chez toi-même, car souvent, quand on se compare, on se sent nul, on se sent moins bien, on se sent pas assez. Donc dans cet épisode, nous allons parler de comment transformer le fait d'envier les autres en quelque chose de constructif et de positif pour toi. Petit rappel, tu peux t'abonner gratuitement à la newsletter et aussi revoir tous les épisodes sur tun'espaseulpodcast.com. La première chose qu'il est très important de comprendre, c'est que ce que nous voyons des autres, ce n'est qu'une perception. Ce n'est pas forcément la réalité. Déjà, on ne voit qu'une petite partie de la vie des autres qui nous entourent et non pas sa globalité. On voit seulement ce que la personne veut bien montrer. Et effectivement, ça ne reflète pas forcément la réalité. Par exemple, quelqu'un qui sourit tout le temps, ça ne veut pas dire que cette personne est très heureuse. Parfois, certaines personnes se servent de leur sourire comme d'un masque pour cacher qu'en fait, ils ne vont vraiment pas bien. Ce que l'on voit également sur les réseaux sociaux en est un bon exemple. On peut avoir une image d'un couple parfait qui a l'air de très bien s'entendre, alors qu'en réalité, ils passent leur vie à se disputer et leur couple ne va vraiment pas bien. Aussi, ce que l'on oublie souvent, c'est que quand on perçoit quelque chose de très positif de quelqu'un, cette personne-là a certainement travaillé très dur pour en arriver là. Donc par exemple, une personne qui a un business qui fonctionne très bien, on oublie que cette personne a travaillé pendant des heures et des heures pour en arriver là. La personne ne s'est pas retrouvée là par hasard. C'est le fruit de son investissement personnel en termes de temps, en termes d'argent, en termes de sacrifice peut-être. Et c'est un facteur qu'il ne faut pas minimiser. Ensuite, chaque personne a un passé, a un chemin différent. Donc se comparer à une personne n'est pas une bonne pratique, puisque chacun a un passé et un cheminement différent pour en arriver à l'instant présent. Par exemple, si tu envies une personne qui a soi-disant un physique parfait, elle a probablement mis beaucoup de temps, comme je le disais précédemment, pour atteindre cet objectif physique. Mais toi, par exemple, de ton côté, tu as certainement des talents que cette personne n'a pas. Par exemple, tu as pu investir énormément de temps dans la musique et tu es un très bon joueur de guitare, par exemple. Et cette personne, peut-être qu'elle a un physique qui te fait envie, mais elle n'a pas ton talent dans la musique. Donc tout ça pour dire que chaque personne a un chemin différent. Et se comparer sur un seul aspect provoque une dévalorisation de soi-même et souvent un manque de confiance en soi, alors qu'on a autant de valeur que n'importe quelle autre personne. Aussi, lorsque l'on envie une personne, on peut se tromper totalement sur cette personne. Peut-être qu'on a par exemple une perception d'elle comme quelqu'un qui a extrêmement confiance en elle, mais en vérité, cette personne n'a pas du tout confiance en elle. Donc on peut très bien aussi envier une personne en se basant sur une erreur de perception. Aussi, quand on envie une personne, on s'imagine la façon dans laquelle la personne doit se sentir. Par exemple, on se dit qu'une personne qui a beaucoup d'argent, elle ne doit pas avoir de problème, sa vie doit être très simple. Mais peut-être que cette personne, au final, n'a pas du tout une vie simple parce qu'elle a, par exemple, des problèmes familiaux qu'elle doit régler, comme un parent malade, par exemple. Donc on projette beaucoup ce qu'on estime que la personne ressent dans sa situation, alors qu'on n'a vraiment aucune idée de ce qui se passe vraiment dans la vie de cette personne, du chemin que cette personne a parcouru et de la réalité de la vie de cette personne. Donc il est important de comprendre que ce qu'on envie, c'est juste une perception d'un morceau de vie de quelqu'un, et on n'est vraiment pas en mesure de savoir si cette personne est vraiment heureuse dans cette situation-là ou pas. Comprendre tout ça, c'est prendre du recul par rapport à cette envie face à la situation de l'autre et relativiser en évitant d'idéaliser. Suis-moi et viens me poser toutes tes questions sur mon Instagram Tu n'es pas seul podcast. Donc on a compris que lorsque l'on envie quelqu'un, on envie plus la perception que l'on a de cette personne et le sentiment que l'on pense qu'elle ressent, plutôt que sa réelle situation. Mais le fait d'envier quelqu'un est vraiment un sentiment intéressant puisque, encore une fois, ça peut t'apprendre beaucoup de choses sur toi-même.
Je m'explique. Déjà, la première chose à faire lorsque l'on s'aperçoit que l'on envie une personne, c'est se demander pourquoi. Pourquoi j'envie cette personne ? Qu'est-ce qui me fait envie chez cette personne ? Qu'est-ce qui me plaît tant et que j'estime ne pas avoir ? Parce que effectivement, lorsqu'on envie une personne, on l'envie sur un ou des aspects, mais il se peut que ce soit une erreur de perception sur notre propre vie également. Peut-être que l'on envie cette personne car on estime avoir un manque dans notre vie, mais peut-être aussi que c'est juste une affaire de perception. Finalement, on a déjà cette chose dans nos vies, mais on ne s'en aperçoit tout simplement pas. Donc, il s'agit aussi de prendre du recul sur ce qui nous fait envie et de se demander « Est-ce que, effectivement, je n'ai pas déjà cette chose dans ma vie ?» Ensuite, la plupart du temps, lorsque l'on a envie de quelque chose, ce n'est pas forcément la chose en elle-même qui nous fait envie, mais plutôt le sentiment que l'on espère tirer du fait d'obtenir cette chose. Donc par exemple, si l'on envie quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ce que l'on envie en réalité, ce n'est pas l'argent en lui-même, mais c'est plus le fait, par exemple, d'avoir une vie sans soucis, que tout soit facile, puisqu'on n'aurait pas tous ces soucis d'argent. Donc c'est plus finalement la tranquillité d'esprit, par exemple, que l'on va envier de cette personne, plutôt que l'argent en lui-même. De la même façon, si on envie une personne sur son physique, par exemple une personne qui est très mince, on n'envie pas forcément l'aspect physique en lui-même, mais plus l'aspect que cette personne doit se sentir bien dans sa peau, qu'elle n'a pas de complexe, qu'elle doit avoir une belle image d'elle-même, etc. Donc la dernière question à se poser lorsque l'on envie quelqu'un, c'est quel sentiment j'espère tirer lorsque j'aurai atteint cet objectif, lorsque je serai comme cette personne. Donc toutes ces questions vont t'aider à prendre conscience de ce qui te manque dans ta propre vie. Ça va t'aider à mieux te connaître toi-même et ça va te servir de levier afin d'atteindre tes objectifs personnels. Maintenant que tu as identifié pourquoi telle chose te fait envie chez cette personne et quel sentiment tu espères en tirer, tu vas pouvoir fixer tes propres objectifs. C'est-à-dire définir comment faire pour arriver à éprouver ce sentiment que tu envies. En définissant ces objectifs, tu vas te rendre compte du travail qu'il a été nécessaire à cette personne pour réaliser cela. Par exemple, pour gagner énormément d'argent, peut-être que cette personne travaille 70 heures par semaine. Ou bien, pour atteindre cet objectif physique, peut-être que la personne se prive énormément de la nourriture qui lui ferait plaisir de manger et a un régime très strict pour l'atteindre. Donc une fois que tu t'es rendu compte du travail qui va être nécessaire pour atteindre cet objectif, il faut que tu détermines si tout ce travail est un investissement que tu as envie de faire. Parce que par exemple, si tu as une vie de famille, tu n'as peut-être pas du tout envie finalement d'investir autant de temps dans ton travail et travailler 70 heures pour atteindre un objectif financier. Mais peut-être que tu peux revoir un petit peu ton objectif à la baisse. Peut-être que tu gagneras un petit peu moins que la personne qui te fait envie. Mais à côté de ça, tu vas gagner en qualité de vie puisque ce qui est important pour toi, plus que l'argent, c'est de passer du temps avec ta famille par exemple. Après avoir déterminé l'objectif et le travail nécessaire pour y arriver, peut-être que tu vas réaliser que tu as besoin d'aide. Dans ce cas-là, tu peux faire appel à des professionnels pour t'aider éventuellement, tu peux faire appel à quelqu'un de ton entourage pour t'aider. Pour réussir un objectif, l'important ce n'est pas de tout réaliser tout seul, mais aussi de savoir s'entourer des bonnes personnes pour t'aider à avancer et aussi te faire gagner souvent beaucoup de temps. Donc tout ça pour dire que lorsque l'on envie une personne, on peut s'en inspirer au lieu que cela nous provoque des sentiments négatifs, de dévalorisation de soi-même, d'absence de confiance en soi-même. On peut au contraire s'en servir comme une inspiration, une motivation. L'objectif n'est vraiment pas de copier cette personne, mais de prendre des idées de ce que tu vois, de ce que tu perçois, de les appliquer à toi-même, à ta propre façon de faire. Donc j'espère que cet épisode t'aura permis de voir l'envie que tu peux avoir par rapport aux autres de manière différente, de comprendre que ça peut être au contraire d'un sentiment négatif plutôt une inspiration
une motivation pour toi et aussi un levier pour savoir quelles sont les choses qui te manquent dans ta vie et faire le premier pas pour définir cet objectif et commencer à le réaliser. Je te remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé ce podcast et que tu penses qu'il pourrait être utile à d'autres personnes, laisse un avis sur Podchaser. Et si tu as une question, un commentaire ou bien une idée à me partager, n'hésite pas à me contacter sur Instagram Tu n'es pas seul podcast. Toutes les informations dont tu as besoin sont dans les notes de l'épisode. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul.